Poussez, poussez plus fort. Non. La patiente attend des triplés. L'accouchement naturel est trop risqué. Il faut pratiquer une césarienne immédiatement. Hors de question, la césarienne nuit au bébé, qu'elle accouche naturellement. Mais c'est trop dangereux pour la mère. Péridurale, vite. Interdit, la péridurale donnera des enfants handicapés. Les héritiers de la famille doivent être en parfaite santé. Oh, sauve nos enfants. Urgence, l'accoucher hémorragie. On sauve la mère ou les bébés? Les bébés, évidemment, cette femme mérite de mourir. Elle m'évitera de la chasser plus tard. Une plébéienne comme elle ne mérite pas d'entrer dans la famille. Maman, que se passe-t-il? Sioya, te voilà enfin. Le maître a dit qu'une fois les enfants nés, Jingshu se réveillera aussitôt. Tu viens de rentrer de l'étranger. Quand Jingshu se réveillera, tu deviendras officiellement notre belle-fille. Aaron, sauve nos enfants. Tiens bon, sauve-moi. Monsieur Lee, votre épouse décédée depuis 6 ans, veuillez accepter nos condoléances. Maman, où est la femme qui s'est occupée de moi pendant mon coma? Pendant ces 2 années de coma, c'est Sioya qui t'a soigné. Et en plus, elle t'a donné un fils. Jingshu, tu vas être papa. Si Aya t'en fait pour toi, tu dois lui donner une place officielle. Dans cette vie, Lee Jingshu n'aura qu'une seule épouserie, toi. Ne t'inquiète pas, j'ai trouvé un médecin légendaire, la maladie de Zimo sera guérie. Monsieur Lee, le médecin légendaire arrive à l'aéroport. Maman est revenue en cachette du maître avec vous deux, alors soyez discrets, d'accord? C'est normal, maman est une médecin légendaire. Maman dit qu'on est trop mignons, les kidnappeurs nous adorent. Très malin, allez, je te prends en photo. Regarde l'objectif, je suis Louina, la petite sœur. Je suis Michouin, le grand frère. Regarde, habillé tout en noir avec des lunettes noires, c'est sur un kidnappeur. Mais il est trop beau, ce serait un super papa. On dirait que ce mec me dit quelque chose. Arrêtez de dire des bêtises, votre papa est mort depuis longtemps, et maman n'a pas l'intention de se remarier. Chiolin. Bon, voilà Tante Lu qui arrive. Vous allez rentrer avec Tante Lu, maman doit se présenter à l'hôpital. Tante Lu, je vous confie les enfants. Rassure-toi Chiolin, on y va. Bonne arrivée à l'hôpital, maman. De retour au pays pour l'hôpital Boran. Il faut que je retrouve mon grand trésor. Le médecin qui doit soigner Zimo n'est pas encore arrivé. Si ce vol-là, monsieur Lee. Après toutes ces années de prière, la maladie congénitale du petit. Enfin sauvé, Jingshu, c'est de ma faute, mon corps était trop faible. Alors Zimo a hérité de cette fièvre incurable depuis la naissance. Monsieur Lee, le directeur dit que le médecin est arrivé à l'hôpital. Direction l'hôpital Boran. On va avoir un patient important. C'est un actionnaire majeur de notre hôpital. Sa maladie est grave. Il faut être très prudent. Compris. Monsieur Lee, paraît que ce médecin est très jeune. Vous voulez pas tester ses compétences pour le petit? Cette femme me semble vaguement familière. Docteur Luo, nous nous sommes déjà rencontrés quelque part. La famille Chu a fait faillite il y a des années, et j'ai changé de nom. Personne ne me reconnaît plus. Monsieur Lee, vous devez vous tromper de personne. Si vous êtes prêt, veuillez enlever votre haut et vous allonger sur ce lit.
Ce grain de beauté, Assez! Cette femme veut vraiment monter dans mon lit. Jichou, raccompagnez-la. notre PJ n'a Dieu que pour sa femme, ne perdez pas votre temps. Vous êtes malade ou quoi? Directeur King, que se passe-t-il? J'attends depuis 1 heure. Où est le nouvel expert? En instant, je m'en occupe. Vous engagez n'importe quel médecin. Il est temps pour vous de prendre votre retraite. Cette Luchin, dès son premier jour, elle s'est mise à d'autres plus gros donateurs. Quelle emmerdeuse! PJ a-t-il un problème avec le médecin? Juste une femme qui joue la comédie. Continuez à chercher. Trouvez-moi le vrai médecin miracle. Eh bien, Zimo, Jeune maître, préparez-moi une ordonnance plus tard. Petit, tu vas bien. Lou Dabé, comment tu es arrivé là où maman travaille? Maman, c'est toi ma maman. jeune maître, où es-tu? Arrête de te cacher, jeune maître. Maman, je m'excuse, sors-moi vite de l'hôpital. Ce gamin, pourquoi est-il si repentant aujourd'hui? Plus jamais. Patron lit, catastrophe, le jeune maître a disparu. Maman a dit que papa vient de Lanche. Cette fois, je vais le trouver. Quel homme magnifique, il me ressemble tellement. Lisimo, tu exagères de plus en plus. Tu t'habilles comme ça pour t'enfuir? Monsieur, c'est à moi que vous parlez. Jeune maître, ne t'enfuis plus comme ça, ton père s'inquiéterait. Papa, c'est toi mon papa, j'ai enfin trouvé. C'est un vrai palais, je ne savais pas que papa était si riche. Zimo, ton anniversaire de 6 ans est dans 2 jours. Ne traîne pas partout d'ici là, tu m'entends? Anniversaire de 6 ans, ce Zimo a le même âge que moi. Mais comment papa peut-il me confondre avec lui? Ce Zimo me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Serions-nous des jumeaux? Qui papa et maman alors? Zimo, étais-tu passé? Maman était morte d'inquiétude. Qui papa, maman, méchante femme? Bien sûr que je suis ta maman, non. Je t'ai porté dans mon ventre pendant 10 mois. L'heure où Zimo tombera malade approche. Cette fête d'anniversaire est pour conjurer le mauvais sort. C'est très important, surveille bien ces jours-ci. Pauvre Zimo, il est malade. Dis viens prendre tes médicaments. Non, méchante femme, méchante femme! Tu traites qui de méchante femme, petit bâtard, prends ces médicaments tout de suite. Je vais soigner ton cerveau qui dit que je ne suis pas ta vraie mère devant lui. Avale. Ouvre la bouche, prends ces médicaments. Qu'est-ce qui se passe? Papa, ce n'est pas du tout un médicament contre la fièvre. Cette méchante femme veut me faire du mal. Ce n'est pas vrai, Jinxu, tu as vu comment je me suis occupé de lui toutes ces années. Comment pourrais-je lui faire du mal? Méchante femme, tu manges des preuves. Zimo, viens mon chéri. Je l'ai gardé avant pour connaître la vérité sur cette affaire. Maintenant, ce n'est plus nécessaire. Femme cruelle, sors immédiatement. Jinxu, je t'en prie, donne-moi une autre chance. Je ne répéterai pas. Jinxu, ça fait 6 ans. Tu ne vois pas tout ce que j'ai fait pour toi. Je ne vaux même pas une morte. Toi, tu veux te comparer à elle, tu n'en pas digne. Dégage. Cette morte ne cesse de nous hanter. Un jour, je chasserai cette petite garde de la famille. Cette femme est morte, mais son fantôme me hante encore. Un jour ou l'autre, je chasserai cette petite garde de la famille. Zimo, je suis désolé. Papa ne laissera plus cette femme te déranger. Avec une mère comme ça, pas étonnant que Zimo est fini. Je me demande comment il va maintenant. La maison de maman est si petite. Un jour, je lui offrirai une grande maison. Ce Dabé me ressemble comme 2 gouttes d'eau, et il a une petite sœur trop mignonne. Dabé, maman a vu que tu t'es enfui aujourd'hui. Elle punit. Maman est très gentille et douce. Bien, si seulement j'avais une maman comme ça.
Et papa? Papa est mort quand maman était enceinte. Tu ne le savais pas. Tu es bizarre aujourd'hui. J'ai juste oublié. Le père de Dabé est mort. Dabé, qu'est-ce qui t'arrive? C'est sûrement ma fièvre qui revient. Elle est fatiguée aujourd'hui. On jouera demain, d'accord? Quand repose-toi bien, frère. Je suis Dabé. Et toi? Je suis Zimo. Tu es en train de me remplacer pour vivre avec maman et papa. On se ressemble tellement, on doit être jumeaux. Fais-en t'essayer. Pas maintenant, Ben, je suis malade. Papa dit qu'il va trouver un médecin miracle. On doit échanger vite. Ce médecin est aussi beau que ma maman? Je sais pas, mais papa dit qu'elle peut me guérir. Écoute, demain c'est ton anniversaire, je te remplacerai. Si on n'invite pas les mamans, on pourra échanger? Y es-tu? Quel droit prends-tu ma place? C'est la place préférée de notre princesse Shinxin. Lève-toi. Mocheté, t'es sourde ou quoi? Je ne suis pas une mocheté. Tu oses me pousser, sale moche. Tu sais combien coûte cette robe? Même en te vendant, tu pourrais pas la rembourser. Qu'est-ce qui se passe? Madame, cette nouvelle venue a pris la place de Zinxin et l'a frappée. Luo Xiaobei, tu ne connais pas les règles. Dès ton premier jour, tu harcèles tes camarades. C'est elle qui m'a traité de mocheté. Shinxin, la filleule du directeur, elle ne dirait jamais ça. Toi par contre, tu cherches déjà des ennuis, fais des bêtises et excuses, on voit bien que t'as aucune éducation. Une semaine de toilette. Pourquoi? Quand je suis arrivée, cette place était vide et il n'y avait rien dessus. Pourquoi je ne pourrais pas m'asseoir là? Parce que les parents de Zhang Xingxin ont donné 5 millions à notre école. Elle s'assoit où elle veut. Tes parents, ils font quoi? Si je ne me trompe pas, ta mère t'a amené en scooter ce matin. Pauvre conne, osait voler la place de Shinxin. Mélie, l'anniversaire du jeune maître est à midi. Il vous reste 2 heures pour négocier l'acquisition avec le directeur. Si pas la fille du loup. Si l'homme parfait pour devenir mon papa qu'on a vu à l'aéroport. Professeur Jo, que se passe-t-il? Directeur, Luo Xiaobei a frappé une élève dès son premier jour. Elle a frappé en public et refuse de se soumettre. Elle mérite un avertissement officiel et une semaine de nettoyage des toilettes. S'il faut, il m'accuse à tort. Bon, les autres élèves vont en salle de lecture. Luo Xiaobei et Zhang Xingxin restent ici. Luo Xiaobei a frappé Zhang Xingxin, et le père de Xingxin vient de donner 5 millions à notre école. S'il l'apprend, on est mal. Luo Xiaobei, petite pauvre qui vient en scooter habillée comme une mendiante. C'est une chance pour toi d'étudier dans notre centre international. Si tu veux pas être renvoyé, appelle vite tes parents. Que ta mère vienne s'excuser devant Zhang Xingxin. Non, je veux qu'elle s'excuse à genoux. Si comme ça que vous gérez les conflits dans votre école, forcez à s'agenouiller. C'est une affaire interne, mêlez-vous de ceux qui vous regardent. Professeur Jo, contactez ses parents, que sa mère vienne. Qu'elle s'excuse à genoux devant Zhang Xingxin. J'ai vérifié son dossier, Luo Xiaobei vient d'une famille monoparentale, pas étonnant qu'une bâtarde sans père soit si mal élevée. Je ne suis pas une bâtarde. Assez. Qui a dit qu'elle n'avait... C'est toi le père de ce petit bâtard qui a maltraité ma fille. Maman, cette mocheté m'a poussée sans raison. Il faut la punir sévèrement. Eh bien ma chérie, va aussi lire des livres dans la salle d'études. Madame Jean, je l'ai punie à nettoyer les toilettes une semaine. Une semaine de toilette, ça suffit. Cette petite bâtarde doit s'agenouiller pour présenter ses excuses à ma fille. Sinon qu'elle soit renvoyée immédiatement. Tu veux renvoyer qui? Et qui pour te mêler de mes affaires? Tu veux mourir? Simon, papa. Oh, c'est donc toi le père de ce petit bâtard. Si tu ne veux pas être renvoyé, agenouille-toi et demande pardon à ma fille. Sinon mon mari peut vous écraser comme des cafards. Il est cadre chez e-Corporation, très apprécié par le PDGI. L'e-Corporation. Je travaille aussi chez l'e-Corporation. Qui est votre mari? Tu es bien habillé pour un pauvre. Le père d'un petit misérable est un grand misérable. Tu oses te comparer à mon mari. Mon mari gagne en un an ce que tu gagnes en une vie à serrer des boulons.
Toi et ce petit bâtard, agenouillez-vous et demandez pardon à ma fille vie. Méchant, mon papa ne s'agenouillera jamais devant vous. Voyons voir quel pouvoir a ton mari pour me faire m'agenouiller. Tu as osé maltraiter ma femme et ma fille, vous cherchez la mort. Si lui, Si toi, Chérie, ça va. tu as osé frapper mon mari, chérie, renvoie immédiatement. Renvoie-le. Tu travailles chez l'e-corporation. Juste un misérable cerf-boulon chez lui peut le virer d'un claquement de doigts. Espèce de cerf-boulon, agenouille-toi maintenant. Fais 3 coteaux. Et appelle-moi papa. Sinon tu virais sur le champ. Dépêche-toi, agenouille-toi et demande pardon à mon mari. Monsieur le parent, agenouillez-vous. Un homme doit savoir plier. Vous voulez que votre enfant soit privé d'école. Maman dit qu'un homme a de l'or sous les genoux. Mon papa ne s'agenouillera jamais devant vous. ta maman t'a bien éduqué, tu as raison. Papa ne s'agenouillera pas. Ce sont les autres qui devraient s'agenouiller. Parmi tous les gens présents, à part toi qui mérites plus de s'agenouiller. Si toi, Tu oses frapper mon mari, tu veux mourir. Espèce de petit cerf-boulon, tu oses me toucher. Je vais te faire virer d'un coup de fille. je te donne 3 minutes pour que ma fille te pardonne. Sinon c'est ton dernier jour. De là, vous attendez quoi? Mon mari s'est fait frapper, allez chercher la sécurité. Oui, Madame Jean. C'est qu'un misérable cerf-boulon, juste un peu costaud. Même des vêtements volés cachent mal ta pauvreté. Et cette gamine la même mine famélique et misérable. Sa mère ne lui a jamais bien fait manger. C'est pas vrai, maman me gâte toujours. Maman est médecin, elle est très occupée, mais elle prend toujours soin de moi. Je dors, maman. Patron lit. Jean Tienbas utilise frauduleusement le nom du groupe Lit pour escroquer et tyranniser, virer immédiatement. Tu entends, chérie? Il veut me virer. Tu te prends pour qui? Le PJI peut-être? C'est vrai qu'on se donne tous des titres fantaisistes. PJ, très drôle. Ah, tu vrai le PJ? Regarde, voici le directeur du Grouli. Quelqu'un que tu ne pourras jamais approcher de ta vie. Il suffit d'un mot de lui pour que tu ne puisses plus survivre à l'anche. Du recto gauche, allez vous appeler, vous voilà. Quels sont vos ordres? Vous êtes viré, quel directeur go? Vous êtes viré, directeur d'or, directeur gauche. Je suis viré. En bas. Chérie, le directeur Joy. Directeur Lee. Non, non, papa. Non, non, papy, vous pouvez pas me virer, toute ma famille. Dépend de ce travail. Chérie, pourquoi tu t'agenouilles, si juste un misérable ouvrier? Tais-toi, espèce d'idiote, tu veux ma mort. Je l'ai puni pour son insolence. Jean Tienbas doit payer 500 millions de dommages à mademoiselle, sinon je vous réduis à mendier avec les chiens. Si fait 1 million, mais en travaillant vite, tu gagneras pas autant. On a eu tort. Laissez-nous partir comme un paix, s'il vous plaît. Lâchez-nous. Papa, ils ont traité maman de pauvre juste pour la tuer. Envoyons-les à l'usine. Décor ma chérie. Vous n'avez pas entendu, dégager. Merci, directeur Lee. Directeur Jean est là avec du renfort. Si le PJ du groupe Lee, vous êtes fini. Directeur, c'est un imposteur, la famille Jean s'est fait avoir, appelons la police. Le proviseur, qu'est-ce que vous dites? Si vraiment le PDJ... Directeur, toute ta famille est une bande d'escrocs. Si le vrai PJI, le proviseur a confirmé, taisez-vous. Comment, directeur, pardon, j'ai eu tort de le mépriser, laissez-moi une chance. Pourquoi me suis
et le PJI. PJI, pardon, donnez-moi une chance. UPJ, nous sanctionnerons sévèrement le professeur Joe. Je ne veux plus la voir ici, ni vous d'ailleurs. Dehors. Papa, tu es sûr? Cette petite fille me semble si familière. Qui aurait cru Liu Xing est une fille si mignonne? Si seulement tu étais vraiment mon papa. Si tu veux, je peux être ton papa. PJI, vous vous ressemblez tellement. Elle est peut-être vraiment votre fille. Tu dépasses les bornes. PJI, le petit s'est évanoui à son anniversaire. Quoi? Qu'est-ce qu'a Zimo? Zimo. Le médecin est-il arrivé, Zimo? Dis-moi, ça va. Par d'abord, sinon papa et maman vont découvrir la vérité. Et quand? Je me demande si le médecin que papa a appelé pour Zimo est arrivé. Pourquoi maman est ici? Sale mendiant, dégage. Si l'anniversaire du jeune maître y est aujourd'hui, ne viens pas gâcher l'ambiance. Espèce de chien. Tu traites qui de chien? Ah, espèce de Snow. Cette femme a du culot. Aujourd'hui, je vais te montrer de quoi grand-père est capable. Si le célèbre docteur, sauvez notre jeune maître ou vous en prie, entrez vite. Le jeune maître y souffre d'une fièvre congénitale difficile à guérir. Seule la technique Tout Tien Liang peut le soigner définitivement. Mais cette méthode d'acupuncture est perdue depuis longtemps. Ce fou un enfant. Tout Tien Liang est le secret de mon maître, transmis uniquement à moi. Pas étonnant qu'il soit venu me supplier. Je peux soigner le jeune maître, mais à une condition. Tu t'as permis d'entrer, sors immédiatement. Si le Dotluo qui a harcelé Mi à l'hôpital, quelques jours plus tard, il vient provoquer chez Mélie. Quelle être vil. Un tel individu mérite-t-il d'être médecin? Et il ose prétendre pouvoir soigner le jeune maître ridicule. Le Dotrequin est bien plus talentueux, surnommé main divine à l'étranger. De retour au pays, il est devenu chef de service à l'hôpital Boran en moins de 3 ans. Le Dotrequin doit avoir un niveau médical exceptionnel. Alors la maladie du jeune maître ne doit pas être un problème pour vous. Celui qui guérira mon fils deviendra l'invité d'honneur de la famille. Invité d'honneur de la famille, quelle opportunité en haut. Je m'en charge. Papa. La main divine tient sa répulsion le Daskien un véritable Uatio moderne. Quelle chance pour notre pays d'avoir un médecin aussi talentueux que l'Autrequin. Le jeune maître ne va pas bien. Espèce de raté. Ce n'est pas moi, patron Li. Si cette femme qui a manipulé en douce. Patron Li, comment aurais-je pu tricher devant tout le monde? Patron Li, je vous en supplie, pardonnez-moi. Emmenez, fais-lui la main droite, jetez-la au chien. Patron Li, grâce, pitié, patron Li. Oh, et la guérisseuse amena immédiatement. Que faites-vous? Obéissez-moi si vous voulez que votre fils aille bien. Vous osez me jouer, votre sort sera pire que celui de Caïn. Patron Li, si je guéris le jeune maître, j'exige des excuses publiques. Ce patron Li est si orgueilleux, je doute qu'il accepte. Zimo. D'accord, j'accepte. Pourquoi cet enfant? Quand mon fils a ses crises, il devient tout rouge et ne doit voir personne. Pourquoi fait-il soudain si froid? J'ai entendu dire que lorsque l'acupuncture Tout Tien Liang prend effet, elle dégage un froid pénétrant. Serait-elle vraiment une guérisseuse?
Le jeune maître est vraiment guéri. Vous êtes vraiment une guérisseuse? La réponse est évidente. Monsieur Lee, ne deviez-vous pas honorer votre promesse? J'ai été aveugle et impoli auparavant. Lou, oubliez le passé et soyez le médecin de mon fils. Désormais le docteur Luo sera l'invité d'honneur de la famille Lee. Incroyable, vraiment incroyable. La guérisseuse est Cet géniale. enfant a l'air d'avoir le même âge que Dabei et Ziobei. Bon, son père est un salaud, mais l'enfant est innocent. D'accord, je vous le promets. La dernière fois, j'ai juste utilisé l'acupuncture pour contrôler temporairement l'état de votre fils. Pour guérir complètement sa fièvre, il faudra 40 jours de traitement d'acupuncture. Je vous donne donc 2 mois supplémentaires. Pendant cette période, tous vos besoins seront satisfaits. Juste une chose, Que faites-vous? faites votre travail et ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Monsieur Lee, vous exagérez. Les hommes narcissiques comme vous, je ne daigne même pas les regarder. J'espère bien. Emmenez-la voir le jeune maître. Cet homme a toujours l'air d'un cadavre, mais il a aussi un côté si chaleureux. C'était quand notre jeune maître venait de se réveiller et apprenait qu'il était père, il était si heureux. Venez de se réveiller. Notre jeune maître a eu un accident il y a 8 ans, est resté dans le coma pendant 2 ans et ne s'est réveillé qu'il y a 6 ans. Dans le coma pendant 2 ans. Maman! Petit maître, pourquoi portes-tu ça en plein jour? Mon fils devient tout rouge pendant ces crises, il ne doit pas être vu. Ce n'est rien. Je ne suis pas ta maman, je m'appelle Lu Xing, je suis ton médecin traitant. Docteur Lou, tu veux bien jouer avec moi? Et quoi veux-tu jouer? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le petit maître s'amuser comme ça. Oh, en est l'enquête que je t'ai demandé. Voici les infos sur Melou comme demandé. Les documents indiquent qu'elle est mariée avec une fille, et aussi un fils. Mais pour l'instant on n'a pas trouvé d'informations sur son fils. En autre fils, Luo Shin, tu es vraiment insondable, continue à enquêter. Ce petit bâtard qui d'habitude me regarde avec mépris. Il est bien familier avec elle. Est-ce que Jingxu est à cause d'elle qu'il ne veut pas de moi? Impossible, je ne la laisserai pas gagner. Zimo. Si le docteur Luo, c'est elle qui a poussé le petit maître. Ne touchez pas à mon fils. Li Jingxu, écoute-moi, je n'ai pas poussé ton fils. Li Jingxu. La nourrice t'a vu de ses propres yeux et tu oses encore nier. Moi. Tu as osé faire du mal à mon enfant. Tu oses me frapper. Vous me condamnez juste sur la parole de Madame Jean. Il y a des caméras près de la piscine, je veux voir qui m'accuse. Madame Jean s'occupe de Zimo depuis qu'il est petit, ce ne peut pas être elle. Tu virais, dégage de là. Ne touche pas à ma maman. Petit. Zimo, c'est moi ta vraie maman. Papa et maman ne m'ont pas poussé, ne l'accuse pas. Si, Jean. Pas moi. J'ai vu grandir le petit maître. Comment pourrais-je faire ça? Jingxu, c'est cette femme qui l'a manipulé. C'est toi. Patron Lee, les caméras montrent qu'avant de tomber à l'eau, le docteur Luo n'était pas avec lui. Emmenez-la. Madame, sauvez-moi. Jingxu. Dehors. Jingxu, j'étais juste trop inquiète pour Zimo. C'est elle qui n'a pas surveillé Zimo, c'est elle qui devrait partir. Pourquoi moi? Je suis Madame Lee. Pourquoi menez-vous? Désolé. Ce n'est rien. De toute façon, le patron Lee a toujours été aveugle. Docteur Lu, tout le monde pensait que j'étais morte à l'époque. Sans votre césarienne, mes 2 enfants et moi ne serions pas en vie. Je veux juste savoir où Tante Chu a emmené mon premier enfant. Je ne suis qu'un médecin, comment voulez-vous que je sache?
Vous vous trompez de personne. Voici 1 million, prenez les restes et mortes. Si jamais vous parlez, ce sera vous la morte. Je vous préviens, cette personne est trop puissante pour vous. Abandonnez. Lucien a si peur de Tantu. Trouver son identité, c'est retrouver mon année. Mais son passé est bien caché, même son nom est faux. Petite garce, peu importe comment tu as séduit Jingsu, la vieille dame Li ne te laissera jamais entrer dans la famille. À me regarde, inutile de vous en mêler, mademoiselle Kyo. Tu portes le portrait de Madame Li, tu approches Jingsu exprès. Pour me voler ma place, je t'enterrai vivante. Monsieur Li, le Droluo consultait dans les archives de l'hôpital Boran les dossiers de la mère biologique du jeune maître. Voiture pour l'hôpital Boran. Bien reçu. Docteur Lo, c'est une urgence. Qu'est-ce qui se passe? La famille s'y oppose, sûre du futur a cessé de battre, il faut pratiquer un avortement thérapeutique. Mais le mari refuse catégoriquement, la patiente est en danger. Opération immédiate, soins d'urgence. Même si vous l'emmenez au bloc, sans mon accord, personne ne touche à ma femme. Ce monstre, Je vous en supplie, sauvez-moi. Sauvez mon bébé. Parents, sauve notre enfant. Opération immédiate, Mais la famille de la patiente n'a pas signé, c'est contraire au règlement. elle est en train de mourir, on s'en fiche des règlements, je prends la responsabilité, opération immédiate. On a enfin retiré le futur mort. Écoutez à l'intérieur, sortez ma femme immédiatement. Sans mon accord, n'osez pas faire l'avortement à ma femme. Votre hôpital veut tuer mon fils. Mon fils est mort. Vous l'avez tué. Faire un avortement sans l'accord de la famille, c'est un crime? Un bébé de 6 mois, une vraie petite vie. Assassin. Je n'ai pas tué votre fille, j'ai juste sauvé votre femme. Vous avez tué mon fils. Je veux votre vie en retour. Mourez. Docteur Luo n'a rien au ventre, mais la paume de sa main droite est gravement coupée avec des nerfs sectionnés. Même après guérison, il pourrait y avoir des séquelles. Jingsu, pourquoi tu restes encore à veiller sur elle? Elle t'a menti. Elle porte toujours le portrait de ta mère, c'était prémédité. Elle t'a approché ainsi que Zimo intentionnellement pour devenir Madame Li. En simple, portrait ne prouve rien. Bon, Luquin a besoin de repos, rentre chez toi d'abord. Juste une blessure à la main, elle a vraiment de la chance. Emily, le jeune maître est là. Maman! Docteur Luo, qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi vite! Ne t'inquiète pas, Zimo. Le docteur Luo n'a pas été touché au point vitaux, c'est juste un choc. Elle se réveillera bientôt. Puisque maman va bien, je dois vite partir. Juste un choc, sinon je risque de me trahir. Ah, surveille bien le docteur Luo, je reviendrai la voir à son réveil. Tu viens juste de voir le Droluo, pourquoi tu reviens déjà? On dirait que Beima s'est déjà passé et ne m'a pas contacté, donc maman va sûrement bien. Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Zimo, il est déjà très tard, tu devrais rentrer te reposer. Quand le Droluo se réveillera, papa te préviendra tout de suite, d'accord? D'accord. Maman, dépêche-toi de guérir. Patron Li, on l'a attrapé. Allons-y. J'ai eu tort.
J'ai eu tort. Patron Lee, on a sectionné les tendons des mains et des pieds. Amenez-le au poste. Lee, patron Lee. Vous avez veillé l'eau toute la nuit, allez vous reposer. Prévenez-moi dès qu'elle se réveillera. Quel dommage. Ces mains si belles et si habiles ne pourront plus jamais tenir un scalpel. Si toi. Si tu oses encore t'approcher de Jingsu, ce ne sera pas qu'une main la prochaine fois. Espèce de femme cruelle. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me touche pas. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je n'ai rien fait, c'est elle qui a renversé le verre par accident. Dégage. Prends bien soin de toi. Luo Qing, rassure-toi, l'opération s'est bien passée avec les séances de rééducation. Ta main guérira complètement. Luo Chien. Quand le jeune maître y sera rétabli, vous n'aurez plus besoin de venir me voir. Je resterai loin de vous. Luo Chien. Terrible. Ce qui m'arrive, vous devriez le savoir mieux que personne. N'oubliez pas que vous avez déjà une épouse. Tu t'as dit quelque chose? Elle n'est pas mon épouse. Et je voulais te demander... Inutile de me dire tout ça. S'il n'y a rien d'autre, vous pouvez partir. J'ai besoin de me reposer. Luo Xing. Je t'ai trop gâté. Tu es la première femme à oser me faire la tête. Docteur Luo Mezi a vraiment été attentionné avec vous. Pendant votre évanouissement, c'est lui qui s'est occupé de vous. Vraiment? Mais Lee, les rumeurs en ligne nuisent gravement à la réputation du Doluo. Emily. Sur Internet. Ici de l'hypocrisie pure. Luo Qing, même si tu ne meurs pas, je veillerai à ce que tu sois discrédité. Kyung-Soo, tu l'as. Tu viens me rendre visite sans me prévenir. C'est une surprise pour moi. Excuse à Luo Chien serait beau maintenant. Pourquoi je devrais m'excuser auprès d'elle? Elle manque d'éthique médicale. Je donne la parole aux victimes. Pourquoi je m'excuserai? Je te donne encore une demi-heure. Si je ne vois pas ton poste d'excuse, tu peux faire tes valises du shobi. Quoi, me virer du shobi? Tout le monde s'acharne sur moi. Ah, me rend fou. Jialuo, cette affaire a pris trop d'ampleur. Même si le PJ te couvre médiatiquement, l'impact sur notre hôpital est désastreux. Ne viens plus travailler pour l'instant. Profitant pour soigner ta main. Considère ça comme des vacances, d'accord? Je suis viré de l'hôpital. Ne t'inquiète pas, quand ça se tassera, je te ferai revenir. Vite, il m'a fait une crise. PGI, le projet du parc d'attractions avance. L'appel d'offres public est très disputé cette fois. Notre principal concurrent est Uling International. L'ancien groupe Jian. Ils ont changé de nom il y a 5 ans. Le PJ Jian Yufan développait des affaires à l'étranger et vient de rentrer. Jian Yufan? Ce nom me dit quelque chose. Il sera prêt à la soirée caritative ce soir. PJI. Entrez. Jian Yufan. PJI, le petit guéri, je pars si tout va bien. Attendez. Vous avez d'autres instructions? Habillez-vous bien ce soir, vous m'accompagnerez à la caritatif. Je ne suis que le médecin du petit lit. Pas votre escort, non.
Sans travail, élever seul un enfant coûte cher. Accompagnez-moi au banquet, je vous donnerai 5 nœuds. Vous venez ou pas? D'accord. Madame Lee, votre robe est absolument magnifique. Bien sûr, c'est la dernière création exclusive de l'E-Uni au monde. Le PJ garde vraiment sa femme comme une reine. Pourquoi le PJ Lee n'accompagne-t-il pas Madame Lee à ce dîner ce soir? Les projets de divertissement du groupe battent leur plein, il est temporairement débordé. Le PJ est arrivé et il y a une femme avec lui. Cette petite peste, pourquoi ne peut-elle pas nous ficher la paix? Sois sage. La cavalière du PJ est vraiment ravissante, de quelle famille est-elle? Juste une meurtrière qui ne mérite pas de paraître en public. Jingsu, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu venais à cette réception? Ai-je besoin de ton accord pour choisir qui m'accompagne? Je vous laisse discuter, je m'en vais. Ne joue pas à ce petit jeu avec moi. Madali, ne vous énervez pas, ne vous énervez pas. Si elle ose draguer le PJ, on va la faire sortir en pleurs. Chiolin. Enfin, je t'en supplie, accepte de me voir. Arrête de rêver, dégage. Ufan ne te recevra jamais. Madame Jian, au nom de l'amitié entre nos deux familles, et des fiançailles avec Ufan et mon père, je vous en prie. J'ose encore en parler. Ton père est un corrompu et nous a entraînés dans sa chute. Dégage immédiatement, Ufan ne t'épousera jamais. Xiolin, c'est vraiment toi. Tu te trompes. Je ne suis pas Hurlin, je m'appelle Luo Qing. Liu, tu es le portrait craché de Xiaolin. Quelle allure désordonnée. Personne ne t'a appris les bonnes manières en soirée. Puisque Mélie me méprise, je vais partir alors. Attends, accompagne-moi pour rencontrer quelqu'un. I. Tu verras bien. Mjian. Omli, un plaisir de vous rencontrer enfin. Bonjour Mjian. Voici Manli. Mais Jian, je suis juste le médecin d'Emily. Le groupe Bulin opère surtout à l'étranger. Pourquoi ce retour soudain en Chine? Oh, des raisons personnelles? Tu si tendu. Je n'aurais dû t'amener ici. Serveur accompagnait Lou au salon de repos. Par ici, mademoiselle. Mjian, ma compagne, semble beaucoup vous intéresser. Ah, ne vous méprenez pas, mais Liu ressemble à une ancienne connaissance. Vraiment. Qui donc? Mon est fiancé. Mjian, vous devez confondre les personnes, Luo Qing a toujours vécu à l'étranger. Ne vous méprenez pas, c'est juste une ressemblance. Mjian Lul n'est pas dans la salle de repos. Li, j'ai des affaires personnelles à régler, je dois m'excuser un instant. Luo Qing, quelle est donc ta véritable identité? Sortez-moi l'aide. Laissez-moi sortir. Laissons-la ici à son triste sort. C'est la faute de ton père. Papa. Pourquoi ne pas m'avoir attendu? Tout près. Il s'en est fallu de si peu. C'est toi qui as tué ton père, tu le sais. Fille ingrate, c'est toi qui as tué ton père.
Tu as tué ton père, pleure encore ici. Tiens grade, tu as tué ton père. Eu faim. Merci Magian de m'avoir sauvé. Je peux marcher seul? Je m'en vais. Monsieur Lee, veuillez enlever votre haut pour que je puisse soigner votre blessure. Je vous ai fait mal, je vais faire plus attention. Luo Kun, avez-vous toujours vécu à l'étranger? Vous m'avez fait enquêter, monsieur Lee. Pourquoi cette question soudaine? Non. Je viens de découvrir quelque chose d'intéressant. Vous ai-je parlé de ma femme? Vous m'avez seulement dit qu'elle était morte en couche. Mais maintenant je soupçonne qu'elle est toujours en vie, et près de moi. Alors vous devriez être heureux, monsieur Lee. Il se fait tard, je dois y aller. Serait-il possible qu'elle ne soit vraiment pas cette femme d'autrefois? Mourant pour conjurer le mauvais sort et me sauver la vie. Je lui ai donné des enfants. Après sa mort, sa mère m'a enlevé ma enfant et m'a chassé de la maison. Je suis revenu pour les retrouver. As-tu des pistes? Je n'ai qu'un portrait de ma belle-mère. Mais je ne connais pas son identité. Montre-le-moi, peut-être que je la connais. Bizarre, où est le portrait? Ce n'est rien? Tu peux me le montrer quand tu l'auras retrouvé. Sirlin, ton passé ne me dérange pas. Si tu le veux, tes enfants seront les miens. Eu faim, merci. Zimo a une crise, arrive tout de suite. Comment ça se fait qu'il ait une crise si vite? Arrête de discuter et viens vite. Eu faim. Je suis occupé là, on se parle plus tard. Hé! Pourquoi tu ressembles autant à Beth? C'est pour ça que tu voulais soudainement couper les ponts. Si parce que ton fiancé est revenu. Comme tu sais, Tu admets. Espèce de menteur qui est Tanchu. Pourquoi tu as son portrait? tu m'as volé. Je l'ai trouvé. Rends-le-moi. Réponds-moi. Tu es ignoble. Ce portrait est très important pour toi. Bien sûr. Pourquoi? Tu connais Tanchu. Tu peux me dire où elle est? Dont cette femme ignore que Tanchu est ma mère. Non. Tu dragues Jingsu jusque chez lui maintenant. Madame Lee va rentrer, on va voir comment elle te vire. Oh, maman. Tu oses encore m'appeler maman. Je suis à peine parti quelques jours à l'étranger, et tu as déjà laissé Joya souffrir à cause de cette intrigante. Est-ce que je compte encore à tes yeux? Nos familles et les tiens sont amies depuis des générations. Pendant ces 3 années, Joyat est toujours resté fidèle. Que ce soit par devoir ou par affection, tu devrais l'épouser. Je pense qu'il est temps de vous marier. Je ne l'épouserai pas. Alors qui vas-tu épouser? Serait-ce cette Luo Sheng ou je ne sais qui? Luo Kun n'est que le médecin personnel de Zimo. Elle est la seule à pouvoir le soigner. Tant de médecins renommés ont échoué, et cette petite jeune fille y arriverait. Tu possédé par le démon. Attends un peu mon retour, je vais régler son compte à cette Luo Xing.
Ne crois pas qu'invoquer ma mère te donnera l'avantage. Kyoya, écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, Liu Kang est ma fiancée officielle. Qu'as-tu dit? Pourquoi serais-je ta fiancée? Tu as bien été la fiancée de Jian Yufan, alors pourquoi pas la mienne, et si indigne? D'ailleurs, ce n'est qu'une formalité. Avec ce statut, tes recherches à Nanshan seront facilitées. Comment le sais-tu? En gardant Luo Shen près de moi, je finirai par découvrir ce qu'elle cherche vraiment. J'ai séché les cours pour obtenir le test de paternité. Incroyable, Zimo et moi sommes vrais frères de sang. J'ai vu le test est bien. Puisqu'on partage le même sang, mon papa aussi le tient. Le Dlou est aussi notre maman. Mais pourquoi ignore-t-il leur lien? Il doit y avoir un malentendu. Trouvons pour les réconcilier. Après ça, on montrera le test à papa et on chassera cette méchante. Comme ça, papa et maman pourront vivre heureux. C'est pour ça que l'aucun me semblait familière. C'est bien cette femme qui n'est pas morte à l'époque. Puisque tu viens toi-même dans mon piège, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Zimo, c'est le dernier traitement. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus malade. Je ne pourrai plus voir le docteur Luo. Docteur Luo, je veux m'excuser, j'étais aveuglé par mon amour pour Zhengxu. Maintenant j'ai compris. Tant qu'il est en bonne santé, je ne demande rien d'autre. Madame Li, vous vous faites du souci pour rien. Zimo est guéri. Je ne reviendrai plus chez vous. Ah, docteur Luo, regardez comme il fait beau. Vous voulez amener Zimo jouer dehors? Avec plaisir. Amusez-vous bien dehors. Algenx Zimo a disparu. Où s'est-il passé? Si le docteur Luo, et amené Zimo sans permission. Elle a dit que vous aviez accepté. Puis ils ont disparu. Que voulez-vous faire? Enlevez le petit. Maman à l'aide. Zimo. Lâche-moi. Ton fils est entre nos mains. Dabei, ne touche pas à mon fils, on peut discuter. Pour être franc, j'ai les 2 enfants. Quoi, les Zimo aussi est kidnappé par toi? Que voulez-vous au juste? Je peux vous donner de l'argent. Je ne veux pas d'argent, je veux juste jouer à un petit jeu avec toi. Si tu appelles la police, tu ne retrouveras que leurs cadavres. S'il vous plaît, prenez-moi mais épargnez les enfants. De chouettes immeubles inachevés ou usines. Si tu n'es pas là dans 3 minutes, prépare-toi à enterrer les 2. Luo Qing. Ne parle pas à cet homme. Ce jeu est un secret entre nous 2. Où est mon fils? Qu'as-tu fait de lui? Éloigne-toi de lui. Point. Si mon fils subit le moindre mal, tu le paieras. Je choisis l'usine. Alors dépêche-toi de venir. N'oublie pas, tu n'as que 3 minutes. Mademoiselle Luo, quel que soit ton choix, tu ne pourras sauver qu'un enfant. Devine quel enfant t'attend à l'usine. En sauvant l'un, tu abandonnes automatiquement l'autre. La vie de ton propre fils est-elle plus importante que celle de l'enfant de Zhengxu? Ce ne sont que des enfants, comment osez-vous? Mademoiselle Luo, si tu sauvais le fils de Zhengxu et que ton propre fils mourait, le regretterais-tu? Bâtiment inachevé. Bâtiment inachevé. Tu es belle, mais dommage que tu sois si gênante. Quelqu'un veut te faire mourir lentement.
Dabei. Xiaobei, maman est désolée pour vous. S'il y a une prochaine vie, maman vous compensera doublement. Chiolin. Ufan. Il y a encore des enfants à l'intérieur? Xiolin, il n'y a pas d'enfant là-dedans. Il y a 2 autres enfants dans le bâtiment inachevé. Li Zhengxu, compte sur toi. Qu'as-tu dit? Chiolin. Papa, Zimo. Papa, il y a encore Baymax là-haut, il était assommé par les méchants, dépêche-toi de le sauver. Bema. Mais jeune maître, vous allez bien? Emmène Zimo d'abord, il y a un autre enfant à l'étage. Si trop dangereux, il est si tard, il va bientôt faire jour. Je vais y aller? J'irai moi-même. Emmène Zimo à l'hôpital d'abord. Oui. Non, ce n'est pas Zimo, c'est Dabei. Ce grain de beauté? Ça suffit. Qui est Tanchu? Pourquoi as-tu son portrait? Tu as volé mes affaires? Ce portrait a l'air très important pour toi. Donc Lo Xing est cette femme d'autrefois. Les enfants sont dans le bâtiment inachevé et elle est allée à l'usine. Merde! Patron Li, nos hommes n'ont pas trouvé le Dolu à l'usine. Quoi? Vite, un médecin. Que se passe-t-il? Le patient est en choc après une inhalation massive de fumée. Il a RER, vite! Le patient est hors de danger. Les signes vitaux sont revenus à la normale. Il va se réveiller bientôt. Papa, Bema ne va pas mourir. Il va bien. Et maman? Baymax Bema, Baymax Bema, Maman, tu vas bien? Baymax, maman pensait ne plus jamais te revoir. Tu vas bien? Je vais bien. Désolé. C'est maman qui ne t'a pas assez protégé. C'est toi qui as sauvé Bema. Merci, je te dois une. Apparemment, Roque ignore que la personne qu'elle a épousée à l'époque, c'est moi. Les ravisseurs de Zimo et Bemaz ont été éliminés. Li, tous envoyés au nord du Myanmar. Mais Li, vous devez partir pour l'aéroport. L'avion de Mamli atterrit dans 1 minute. Oh là là! Pourquoi tu seul au Zhengxu? Il est à l'hôpital. L'hôpital Zimo est malade. C'est l'aucun qui a un problème. Quoi? Je le savais. Je veux voir comment cette intrigante ensorce les Zhengxu. Au point qu'ils ne viennent même pas m'accueillir à mon retour. Maman, avant d'aller à l'hôpital, je dois te dire quelque chose. Dis, La femme qui a donné naissance aux filles de Zhengxu est toujours en vie. toi, Si Luoquin, elle n'a pas seulement eu Zimo mais des jumeaux. Cette fois, elle les a amenés exprès à Lanchamp. je savais, cette salope revient avec des enfants pour s'accrocher à notre famille. Dépêchons-nous à l'hôpital, je vais remettre cette renarde à sa place.
Monsieur Li, Mademoiselle Kiao et Madame Li se rendent à l'hôpital. L'hôpital? Vous êtes... Si toi, je savais que tu n'étais pas morte, Tante Chu. tu ne t'attendais pas à me voir, hein? Je te reconnaîtrai entre mille. Les médecins t'avaient condamné, et pourtant tu as survécu jusqu'à aujourd'hui. Ne te regarde pas. Tu t'es caché de moi toutes ces années. Et maintenant tu reviens avec un enfant. Qu'est-ce que tu manigances? Tu crois que je ne sais pas? Je te préviens. Tu n'es pas digne d'être la belle-fille des Huon. Je me moque d'être la belle-fille des Yi. Je veux juste récupérer mon enfant. Ton enfant? Si l'enfant de la famille Li. Quand tu as épousé Zheng Xu et mis au monde 2 enfants, c'était pour que nous payions tes dettes. J'ai payé tes dettes, donc cet enfant nous appartient. Quelle infamie! Quand je me suis mariée, vous n'avez jamais mentionné vouloir garder seulement l'enfant, vous m'avez laissé mourir pendant l'accouchement. J'ai failli mourir sur la table d'opération, séparée de mon enfant toutes ces années. Cette fois je repars avec lui. Tant pis si ta famille est de basse condition. Maman, tu ne peux pas traiter Luquin comme ça, c'est ma femme. Cette femme n'est pas morte, mais elle n'est pas venue voir son enfant pendant des années. Comment peut-il exister une mère aussi cruelle? C'est toi qui as caché ton identité, je ne le savais pas. Je te le dis, la place de belle-fille de la famille y revient à Joya. Cette femme n'en est pas digne. Si tu ne romps pas avec elle, tu n'auras plus de mère. Je suis désolé. À l'époque, je ne t'ai pas protégé, tu as souffert. Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas? C'est toi qui as poussé Zimo à porter un masque chaque fois qu'il me voyait. Si par chaque crise... Tu joues la comédie. Ta famille est une bande de vampires. Tu veux jouer les sentiments devant moi. Tu penses que je vais te pardonner comme ça, c'est ça? Luquin, calme-toi d'abord. Rends-moi Dabé et Zimo, rends-moi mon fils. Tu oses dire que c'est ton fils. L'enfant que j'ai porté pendant 10 mois, pourquoi ne serait-il pas mon fils? Je refuse, puisque Dabé et Ziobé sont les enfants de la famille Li. Ils doivent revenir avec moi. Yobé n'est pas ton enfant. Quoi? Jiobé est l'enfant. Je te crois pas. Si la pure vérité. Parfait, espèce de femme infidèle. Que ce soit Zimo ou Dabé, ce sont mes fils à moi, Li Jingsu. Tu ne m'enlèveras aucun des deux. Ufan, comment as-tu... Le TCD est faux. Je sais que tu as peur que Li Jingsu t'enlève Ziobé. Ufan, merci. Jioquin, veux-tu m'épouser? Je considérerai Ziobé comme mon propre enfant et je vous protégerai toi et ta fille toute ma vie. Désolé Ufan, je n'ai pas la tête à ça en ce moment. Je veux juste récupérer mon abat et mon herba. Espèce de bâtard, sans ta mère, je serais déjà Madame Li. En petit bon à rien comme toi ne mérite pas l'affection de Zheng Xu. Sache que tout ce qui appartient au lit sera à moi. Quand j'aurai épousé Zheng Xu et donné un héritier à la famille Yi, je vous enverrai tous à l'orphelinat, toi et les autres. Dis-moi, qu'est-ce que vous faites? Dabé, à partir de maintenant, je suis ta maman. Tu n'es pas ma maman, méchante femme. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas non plus. Depuis que Dabé est arrivé, Zimo est comme ça, ils ont peut-être eu une dispute. Dabé, ouvrez la porte. Dites-moi ce que vous avez fait. Mon Dieu Zimo, ton visage est tout rouge gonflé. Tu t'es battu. Vous vous êtes battu, c'est ça. C'est toi qui as embêté Zimo. Je n'ai pas embêté Zimo. Mentir, c'est pas bien. Viens t'excuser auprès de Zimo. Ce Dabé il a été gâté par l'aucun. Papa est méchant.
Il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas, il n'aime que Zimo. Je veux aller voir maman. Qu'est-ce qu'il y a, Bay? Papa ne m'aime plus. Dis-moi ce qui se passe, Bay. Qu'est-ce qu'il y a? Le visage de Zimo est rouge gonflé. Pas dit que j'ai maltraité Zimo. Tu n'as pas maltraité Zimo. Rouge et gonflé, serait-ce encore les manigances de Sioya? Bien sûr que je te crois. Tu si sage, comment pourrais-tu maltraiter ton frère? Papa a du mal comprendre. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Papa t'aime forcément, sinon il ne t'aurait pas repris à moi. Maman, dis à pas. Tu es son enfant sage et obéissant. Je ne le décevrai pas. D'accord. On retourne dans ta chambre, d'accord? Allez, viens. Ouve et Bay. Tu oses encore demander, qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'il soit si triste? Ah, ne te regarde pas, Ouve et Bay. Je viens le chercher. Je ne te laisserai pas l'emmener. Tu ne sais même pas t'occuper de lui. Tu veux récupérer l'enfant comme ça. Il est trop jeune pour comprendre l'importance de son environnement, mais toi, tu devrais savoir. Qu'est-ce que Bay gagnerait à vivre avec toi? Tu peux lui offrir une bonne vie. Il n'en a pas besoin. Comment peux-tu en être sûr? Je te préviens. Je Li Zhengxu ne permettrai jamais que mon enfant appelle un autre papa. Maman, j'ai peur. Zimo, qu'est-ce qui t'arrive? Zimo, ouvre la porte, s'il te plaît. Ton père s'inquiète pour toi. Dégage. Ouvre la porte, c'est maman. Maman est là. Maman ne me quitte pas, d'accord? Je ne veux pas de cette méchante Kyoya comme maman. Je veux que tu viennes chez moi comme nous. Je ne peux pas accepter. C'est la seule façon pour toi de rester avec les enfants. Je suis leur mère, pas leur nounou. Tu veux te remettre avec moi en utilisant les enfants. Tu crois que j'accepterais une femme souillée comme toi? Souillé pas autant que toi. Tu as fait entrer une femme comme Kyoya dans notre maison. Tu n'as pas le droit de me juger. Tu es jalouse? Tu me prends pour qui? J'oublie ce que ta famille m'a fait et que je me colle à toi comme un pansement. Je te dis que c'est impossible. Qu'est-ce que tu insinues? Je resterai ici pour les enfants, mais certainement pas comme nounou. Puisque tu dis sans cesse que tu leur maman, alors occupe-toi d'eux. Si seulement cette femme n'avait pas changé. Rester ici me permettra de fuir plus facilement avec mes enfants. Ufan, je confie Xiao Bei. Ne t'inquiète pas. Pourquoi David peut vivre avec papa? Moi aussi je veux vivre avec papa. Parce que maman ne veut pas que Pat prenne loin de moi. Dès que j'aurai une opportunité, je te contacterai. Tu devras m'aider à fuir à l'étranger. Xiaolin, quoi que tu fasses, je te soutiendrai. Quand je serai à l'étranger, je te remercierai comme il se doit. Mon gros blanc est trop génial. Zimo est aussi formidable. Cette Luoquin me tape sur les nerfs. Mademoiselle Luo, la tasse de madame s'est cassée en tombant. Venez nettoyer et apportez-en une nouvelle. C'est moi la domestique ou c'est vous? Luoqi ne prend pas pour ce que tu n'es pas. Dans notre famille, tu vaux moins qu'une bonne. Je suis là pour m'occuper des enfants, pas pour faire le ménage. Ne touche pas à maman. Il est sorcière? Comment oses-tu? Regarde comment tu as gâté mon petit-fils. Je m'en fiche. Aujourd'hui, peu importe ce que tu dis, tu vas nettoyer ça immédiatement. Maman, arrêtez de vous disputer, laissez Zimo nettoyer. Zimo, ne touche, c'est dangereux. Qu'est-ce que tu fais? Jeune maître, c'est la tasse de madame Li qui s'est brisée.
Elle voulait que Mademoiselle Luo l'aide à nettoyer, mais Mademoiselle Luo a refusé et a demandé au jeune maître Zimo de l'aider. Et puis... Quoi servent tous ces bons à rien que la famille l'y nourrit? Dégagez si vous êtes inutile. Oui. Allons, ce n'est pas si grave. Je l'ai dit comme ça, sans penser que Lo-Chien réagirait si violemment. Elle a prétendu que je la prenais pour une bonne. Les gens de petites conditions sont différents, fiers et étroits d'esprit. Si vrai? Je n'ai bien sûr pas la classe d'une grande dame comme Madame Li. Regardez-la, elle est sarcastique. Elle ne me respecte même pas en qu'elle est. Assez? Le King soigne d'abord la blessure de Zimo. Maman, tu saignes aussi. Ce n'est rien, chérie. Tu ne dis même pas que tu t'es blessé. Une telle blessure, monsieur Li est-il aveugle? Appelle-moi, hein? N'est pas digne de le nommer? Tu me hais à ce point. Je ne t'ai pas, j'ai ma propre naïveté. Tu vraimes une femme impossible à raisonner. Cette salope ose encore rester auprès de Zhengxu. Regardez ça, je pense que ça pourrait aller aussi. Si je Très le joli, le rouge te va bien. Luoquin, viens ici. Mademoiselle Kiao, vous vouliez me voir? Quand je te dis de venir, tu viens, pas de questions inutiles. Zhengxu et moi allons nous fiancer. Viens nous donner ton avis pour les robes de fiançailles. Des fiançailles? Oui, bien sûr. Quand comptes-tu te fiancer avec Zhengxu? Maman, tu voulais justement qu'on se marie au plus vite, non? Et j'ai attendu frère Zhengxu toutes ces années. Il y a 6 ans, quand Zhengxu s'est réveillé, je voulais déjà qu'il t'épouse. Mais ce fils ingrat n'avait Dieu que pour cette traînée, refusant catégoriquement. Tout est la faute de cette Luoquin. Et là, pourquoi tu si agité? Tu vas te fiancer avec Kyoya. Qui t'a annoncé ça? Réponds-moi simplement oui ou non. Tu es jalouse. Je ne permettrai jamais à Kyoya de devenir la mère de mon enfant. Luoquin, tu es bien plus mignonne quand tu jalouses. Dis Zhengxu, ne te fais pas d'illusions, je t'interdis de te fiancer avec Kyoya. Luoquin, pour qui te prends-tu? Qui j'épouse ne regarde pas. Apparemment Li Zhengxu va vraiment épouser Kyoya. Impossible, je ne laisserai pas mon enfant tomber entre ses mains. Enfin, je pense que le moment est venu. Maman, où étais-tu récemment? Xiaobe ne t'a pas vu depuis longtemps, tu m'as tellement manqué. Sois sage, Xiaobe, maman a été très occupée ces temps-ci. Dès que j'aurai fini, je t'emmènerai chez grand-maître, d'accord? Dabe viendra-t-il avec nous? Bien sûr. Et papa alors? Papa. Tout a été arrangé. Pars avec Dabe chez Li le moment venu. Je viendrai personnellement avec Xiaobe en voiture vous chercher pour vous emmener à l'aéroport. Merci Yufin. Sans toi, je ne sais vraiment pas comment j'aurais fait. Maman, Xiaobe me manque tellement. Quand pourrons-nous enfin le récupérer? Dabe, tu es à mettre ici. Mais je préfère maman et Xiaobe. Alors maman, si je t'emmenais chez grand-maître, tu serais d'accord? Dans ce cas, est-ce que je ne verrai plus jamais papa? Je suis désolée Dabe, tu dois choisir entre papa et maman. Pleure maman, je choisis maman. Pardon Zimo, maman ne peut pas t'emmener aussi égoïstement. J'espère que ce pendentif pourra te protéger. Maman pensera toujours à toi. Emma, il est l'heure de se réveiller.
maman Béma. Allons-y. Oui, partons. Patron Lee, vous aviez raison, le Drelot a bien fait évader le jeune Beima. Il se dirigeant vers l'aéroport. Préparez la voiture, je vais les arrêter moi-même. Jiangsu, où vas-tu à cette heure? Dégage. Jialin, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout ici. Enfin, je ne sais comment te remercier. Bon voyage. Accord. Au revoir, oncle Lufan. Jiangsu, tu fais quoi, lâche-moi? Lâche-moi. Lâche-moi. Jiangsu, espèce de salaud. Lucu 1. Tu as osé fuguer avec cet homme, et en plus tu as emmené mon enfant. Tu l'as cherché. Jiangsu Li, lâche-moi. Maintenant dégage, et n'approche plus jamais Zimo et Dabei. Oncle Gu. Jioi est arrivé, assieds-toi vite. Ton père et moi étions inséparables dans notre jeunesse. Puis j'ai quitté Longchamp pour m'installer à Béchamp, et nous avons peu à peu perdu contact. Je n'étais absolument pas au courant du drame qui vous est arrivé. Quand j'ai appris la nouvelle, il était déjà trop tard. Avant de mourir, ton père m'a envoyé une lettre me demandant de prendre soin de toi. Je t'ai cherché partout, mais sans succès. Oncle Gu, je ne pensais vraiment pas vous retrouver à Longchamp. Je n'ai jamais cessé de te chercher toutes ces années. Toi aussi à Longchamp, si vraiment le destin. Je n'ai pas d'enfant. À partir d'aujourd'hui, tu ma fille mais juin. Patron Lee, nous avons fouillé toute la ville mais le Drelot reste introuvable. Continuez à chercher. Patron Lee. Guminjua, l'homme le plus riche de Béchamp, vient de retrouver sa fille disparue à Longchamp. Il organise un banquet pour célébrer son retour. Vous êtes invité? Je n'irai pas. Le groupe Gu et le groupe Li ont un contrat de plusieurs milliards. Ne pas y aller serait impoli, non. Tandis que Guminjua, l'homme le plus riche de Béchamp, a enfin retrouvé sa fille disparue. Ce banquet est organisé pour présenter cette héritière aux riches de Longchamp. Si l'homme le plus riche de Bêche a la chance d'être sa fille. Héritière a une fille sortie de nulle part. Oser se prétendre héritière, quitte à mourir de rire. Quoi qu'on en dise, Guminjua dépense sans compter, preuve qu'il tient à cette fille. Si on pouvait se rapprocher de cette héritière, on aurait un pied dans la famille Gu. J'ai entendu dire qu'elle n'est pas encore apparue en public. Tous les jeunes talents de Longchamp se bousculent à sa porte. Et alors, tous les hommes de Longchamp réunis ne valent pas un seul doigt de Li Jiangsu. Avec la disparition de cette salope de Loxing, Madame Li peut dormir sur ses deux oreilles. Vraiment, si toi, Mademoiselle Tia est surprise de me voir ici? Comment es-tu entrée? C'est une réception spéciale pour la fille de la famille Gu. Seuls les dignitaires de Longchamp sont invités, il faut une invitation pour entrer. Tu ne serais pas entrée en cachette? Ah. Mademoiselle Tia se creuse tête sans comprendre comment je suis entrée. Que veux-tu dire? Et pourquoi portes-tu le même collier que Liu Qin?
Si l'étoile bleue créée par le plus grand joaillier du monde, unique au monde, l'une de vous porte sûrement une copie, c'est forcément la sienne qui est fausse. Le mien a été acheté aux enchères à Paris par Jiangsu spécialement pour moi. Celui qu'elle porte est certainement faux. Récemment, les journaux parlaient de l'étoile bleue achetée pour 1 milliard par un magnat. Ce magnat était donc Monsieur Li. Madame Li est si chanceuse. Si mon cadeau pour toi, ouvre-le vite. En cul, c'est trop précieux, je ne peux pas accepter. Mais si, prends-le. Je l'ai acheté à Paris spécialement pour toi, l'étoile bleue. Tu es la fille de Gumi Jua, tu le mérites amplement. Tu es sûr que ce magnat s'appelle Li? Tu es sûr que ce grand patron s'appelle Li? Bien sûr, Jiangsu me l'a offert, comment ça pourrait être faux? 5 milliards, c'est une broutille pour le PJI. Serais-tu jaloux par hasard? Certains aiment acheter des contrefaçons pour frimer avec ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Pathétique. Tu parles Kyoya, c'est ça? On dirait que tu ne plieras pas avant d'avoir vu le cercueil. L'expert en antiquité Maître Rong est dans cette salle de banquet. Puisque Mademoiselle Lou est si têtue, appelons Maître Rong. Il authentifie lequel est le vrai étoile bleue. Alors Maître Rong, vrai ou faux? Pourquoi cette hâte? Le faux n'a pas encore été examiné. Le collier de cette dame est faux, celui de Mademoiselle Kyo est authentique. Mon imitation coûteuse ne déçoit pas. Elle rivalise avec l'original. Et... incroyable qu'un expert renommé ne puisse distinguer un vrai collier d'un faux. Toi avec tes faux, de quoi te vanter? Expulser cette intruse du banquet? Attends. Jiangsu, qu'est-ce que tu fais ici? Elle dit que l'étoile des mers que tu m'as offerte est une contrefaçon. Incroyable que le PJI, si riche et attentionné, offre un faux collier à sa fiancée. Le dernier lot de cette vente aux enchères l'étoile des mers, que vous attendiez tous avec impatience. Départ et millions, palier de 5 millions. Il vous de jouer. Plus 1 million une fois. Je propose 30 millions. 3 millions une fois. Ce monsieur propose 900 millions. Qui dit mieux? Is 1 million. Is 1 million une fois. Ce monsieur propose 1 million. En milliards. Une fois. 2 fois. À juger. Comment la vraie étoile des mers peut être autour du cou de Luquin? Serait-ce, Ciolin, que fais-tu ici? Je m'ennuyais. As-tu pu entrer dans une réception au super? Ah, tu t'es accroché à une bonne branche. La famille Jian, une bonne branche, rien comparé au Yi, il n'y est rien du tout. Et Yi, tu m'as marché dessus exprès. Jiangsu, elle m'a humilié et tu ne m'as même pas défendu. Merci à tous d'avoir pris le temps d'assister à la réception organisée par votre serviteur Gu. L'objectif principal de cette soirée est vous présenter ma fille cadette. Ne me dis pas que Luquin serait cette fameuse héritière des Gu. Quelle absurdité, l'héritière Gu porte le nom Gu Paluo avec son allure minable. Comment pourrait-elle être des Gu? Bonjour, je m'appelle Lu Xing. Je suis ravie de vous rencontrer dans ce cadre. Avant le début de la réception, j'ai une annonce à faire. Mademoiselle Kyo vient d'accuser mon collier d'être faux. Puis elle a tenté de me chasser de ma propre fête de retour. C'est un affront envers moi, et surtout envers la famille Gu. Je représente donc la famille Gu pour annuler le projet de milliards avec la famille Li. Ouah! La famille Gu est vraiment capricieuse. Le patriarche Gu a perdu la tête. Tu ne comprends rien, le patriarche gâte sa fille. Qui oserait s'attaquer à Lu Xing maintenant? Espèce de porte-malheur, tu as couvert la famille Lidron. Maman. Tu l'as bien cherché. Pousse-toi. Luquin, aurais-je l'honneur de t'inviter à danser?
Avec plaisir. Que fais-tu? Viens avec moi. Et toi? Lâche-moi. On dirait que le PG y pense toujours à moi. Je voulais juste voir à quel jeu tu jouais. En quoi mon jeu te concerne? D'accord. Luo Chen. Ne le regrette pas. Mademoiselle Luo, un verre. On m'a drogué. Lâche-moi, Vicky, lâche-moi. Dégage. Ça va. Je me sens mal. Li Zhengxu, sauve-moi. Luo Xing ne regrette rien. Comment je pourrais me retrouver avec Li Zhengxu? Le jeune maître Zimo et le jeune maître Dabei ont disparu. Quoi? Maman, tu nous as arraché des mains des gardes du corps. Papa va être en colère? Papa n'est pas du genre à être mesquin. Je confirme que papa n'est pas mesquin. Mademoiselle Luo, vous avez emmené mon fils sans même un salut. Que signifie cela? Si mon fils, pourquoi je n'aurais le droit de l'emmener? Il vaut mieux qu'il reste avec moi qu'avec vous, monsieur Li. Au moins il n'aura pas une mère qui ne l'aime pas. Jisoo ramène les deux jeunes maîtres à la maison. Mademoiselle Luo, je vous prie de nous excuser. Au revoir, maman. Au revoir, maman. Et la prochaine? Mademoiselle Luo, que voulez-vous dire? Littéralement. Luo Qi, vous avez perdu la tête pour oser vous moquer de moi. C'est un compliment, monsieur Li devrait être content. Monsieur Li n'a-t-il pas dit qu'il n'aimait pas les femmes comme moi, déjà souillées? Xiaoya s'est mal comportée la dernière fois, je l'ai amenée aujourd'hui. Justement pour qu'elle présente ses excuses à la famille Gu. C'est à Xiaoshan qu'elle doit s'excuser, pas à ce vieux bonhomme. Oui, bien sûr. Ah, Xiaoshan est arrivé, viens t'asseoir. Jioquin, Madame Li est venue en personne avec Kyoya pour te présenter ses excuses. Alors voyons comment elles vont s'y prendre. Mademoiselle Luo, je vous ai offensé lors du dernier banquet, soyez clémente et n'y pensez plus. Kyoya s'est excusée.
Maintenant notre collaboration de 1000 milliards avec la famille Gu peut aboutir. Dans vos rêves, Elle s'est excusée, que veux-tu? pardonnez parce qu'elle s'excuse, je ne pardonnerai jamais chacune des choses que Kyoya m'a faites. Majordome, Madame reconduisez-les. Lee, mademoiselle Kyo, je vous en prie. La famille Gu cessez de nous pousser à bout. Je respecte simplement l'avis de Ziok. Si elle ne veut pas pardonner, je ne peux pas l'y forcer. Et d'après les intentions de Kyoaya, ce n'était peut-être pas des excuses sincères. Espèce de honte, dicorne vite. Chiaquin, il ne faut pas s'accrocher trop à certaines choses, ça pourrait te blesser. Je comprends, parrain. Au revoir, président Luo. Viens avec moi, Pourquoi? chez moi. Ça va? Ma mère dit que les enfants te mentent. Elle veut que je t'emmène. Si les enfants me mentent, tu pouvais les amener. Salut maman, tu m'as manqué. Maman, tu m'as manqué aussi. Je reviens tout de suite. C'est du longines de première récolte, goûte-t-elle? Aïe, je n'aime pas le thé aussi brûlant, mademoiselle Kyo. Pourriez-vous me le changer? L'eau un instant. Oh, je suis vraiment désolée, c'est de ma faute. Mademoiselle Kyo, pourriez-vous ramasser ça? Mademoiselle Kyo, laissez-moi faire, ne bougez pas. Mademoiselle Kyo, si vous vous sentez coupable, vous ne refuserez pas ce petit service. Allons Chihuahua, ramassez simplement, ce n'est pas grave. Lâchez-moi. Oh, emmenez mademoiselle Yor soigner sa blessure. Mademoiselle Kyo est vraiment trop négligente, vous ne trouvez pas, madame Lee? Oui. Merci Milkia. Oui, pourquoi m'avez-vous convoqué? Ce n'est pas seulement pour voir les enfants si... Zimo et Dabé sont encore jeunes, leur environnement de vie est très important. Après mûre réflexion, je pense qu'il serait mieux que ces enfants vivent avec leurs vrais parents. Mademoiselle Kyo, ne prétendez-vous pas être la mère des jumeaux? Une mère adoptive ne peut pas rivaliser avec une vraie mère, n'est-ce pas? Plus la santé des enfants nécessite vos efforts conjoints avec Jingsu. Ah oui, votre mariage avec Jingsu devrait toujours être valide. Comment ai-je pu oublier cela? À l'époque, madame Lee ne m'appréciait pas. Mais elle nous a fait marier, Jingsu et moi. Si j'étais vraiment morte, Jingsu serait veuf et notre union serait dissous. Mais je suis toujours en vie, donc avec Jingsu, nous sommes toujours officiellement mariés. Madame Lee est une menace? Comment pourrait-on parler de menace? Vos retrouvailles avec Jingsu après cette longue séparation nécessitent du temps pour recoller les morceaux, vous ne croyez pas? J'ai inscrit votre famille à un programme d'activité parent-enfant. Justement ce week-end vous pourrez y participer tous les 4 avec joie. Si décidez alors... Maman, qu'est-ce que ça signifie? Si elle n'est pas divorcée de Jingsu, comment puis-je les... Toi et Jingsu n'y pensent même pas. Maman, comment ça? Ne m'appelle pas maman, espèce de bonne à rien. En 9 ans je donnais combien de chances, tu n'en as jamais saisi une seule. Et ne crois pas que j'ignore que lorsque Jingsu était gravement malade, tu as refusé de lui faire un enfant pour lui porter chance. Tu l'as méprisé et tu partis à l'étranger. Si Luoquin n'avait pas été de basse condition, est-ce que je t'aurais choisi pour remplacer la mère de l'enfant? À cause de toi Jingsu et moi sans sang-froid. Maintenant Luoquin est l'héritière de la riche famille Gudbech. Si elle peut se réconcilier avec Jingsu, notre famille pourra non seulement relancer le contrat de milliards avec les Gu,
mais si renforcer notre position à Béchamp. Tu as ruiné ma vie, je veux que tu meures. J'obéis, Pourquoi amènes-tu l'enfant d'un autre à notre activité familiale? car j'obéis aussi ta fille. Xiaobei est aussi notre petite sœur. Assez discuté. On ne devait pas faire une randonnée aujourd'hui, allons-y. En route. Petite salope cette fois. Tu vas crever dans ce coin perdu. Une fois morte, je deviendrai la légitime Madame Li et la mère officielle des 2 enfants. Petit blanc. Cet homme mignon ne reste rien pour sa propre fille. Y quoi bon le garder? Que comptes-tu faire? Faire quoi? Prendre ta vie. Bien sûr. Papa, maman et petit blanc ont disparu. On dit qu'il y a des loups mangeurs d'hommes dans ces montagnes. Maman et petit blanc sont-ils en danger? Bah, sauve vite maman et petit blanc. Dis-moi ce que Zhengxu trouve en toi. Serait-ce ce visage? Et si je le détruisais? Ne touche pas à ma maman. Petit blanc. Loquin, où es-tu? Zhengxu, sauve-moi. Luoqing, Kaya, je te préviens, Luoxing, ma femme. Je te tuerai sans trace. Vraiment? Je vais d'abord te montrer quelque chose. Dis bonjour à Zhengxu. Je vais te faire rire. Alors, Zhengxu, voir la femme que tu aimes souffrir, ça te brise le cœur, n'est-ce pas? Ah! Tu sais que chaque moment que tu passes avec le chien me fait souffrir autant que toi maintenant. Aujourd'hui, même si je dois mourir, le chien et ce petit bâtard m'accompagneront. Ah! Kyoya! Envoyez immédiatement tous les gardes du corps et les hélicoptères de la famille pour fouiller la montagne. Trouvez Loquin à tout prix. Tu crois que Li Jinsu sera comment quand il trouvera le corps de ta fille? Aoa. Il doit encore croire que cette fille est le bâtard que tu as eu avec Jean Huffin. Aoa. Petit bâtard. Aoa, Ne touche pas à ma fille. quelle belle relation mère-fille. Je vais peut-être t'envoyer en premier. Puis je l'enverrai te rejoindre, comme ça vous serez réunis. Aoa. Merde, des hélicoptères, Lijishu est là. Pas de panique. Hache-la. Approchez pas où je frappe. Ah, sauve-moi et maman. Li Jinxu, tu dois choisir entre l'enfant et l'aucun. Choisis Xiaobei. Si ton enfant... Je choisis Luoqin. Bien, puisque tu choisis l'aucun, je vais... Lâche-moi. Lâche-moi. Je veux que cette femme meure, qu'elle crève. Hache-moi. Tuez cette salope sur place et jetez-la au lousse. Hache-moi. Papa, c'est de ma faute. Si j'avais pas glissé. Maman et moi, on se serait pas fait kidnapper. Maman serait pas blessée. T'as bien raison. Patron Li Xiaobei est bien votre fille biologique. Petit blanc. Si papa qui t'a fait du tort, Ce n'est rien, papa. Maman avait juste peur que tu me lui enlèves. Maintenant, je souhaite juste que maman aille bien. Ellie, soyez rassurée, la blessure du Delou est à l'épaule, rien de vital, elle se réveillera bientôt. petit blanc, maman va bien. Tu es enfin réveillé.
Chioquin, je sais tout maintenant, je t'ai fait du tort à toi et à Petit Blanc. Ces années à élever seuls 2 enfants ont dû être dures. Quand tu iras mieux, j'amènerai Dabé, Petit Blanc et toi chez les lits. Pour prendre soin de vous, je ne te reprendrai plus enfant. Je te demande juste une chance de pouvoir assumer mes responsabilités de mari de père. Chioquin, je t'aime. Va-t'en, je ne veux plus te voir. Chioquin. Jean Huffin était mon fiancé. Je n'ai jamais aimé que lui. Notre mariage n'était qu'un accident. Maintenant je vais rejoindre l'homme que j'aime. Va-t'en. Chioquin, arrête de mentir. Je ne mens pas. Pourquoi faire ça? Choisis Petit Blanc. Je choisis l'eau. Mademoiselle Luo, félicitations, vous enceinte. Le bébé a déjà 5 semaines. Docteur? Puis-je avorter de cet enfant? Mademoiselle Luo, vous avez déjà des antécédents de grossesse. Votre précédente grossesse vous a causé de graves dommages. Évitez une nouvelle effigie. Je dois vous avertir que cette grossesse est très instable. Il y a un risque élevé de fausse couche. Prenez bien soin de vous. Giolin garde cet enfant. Je l'élèverai comme mon propre enfant. Huffin, je t'ai déjà assez dérangé. Je vais m'occuper de ces enfants moi-même. Si le premier contrat que je traite depuis mon entrée chez Dugrou, je dois le décrocher. Que fais-tu ici? Mademoiselle Luo, quelques jours sans me voir et te voilà si désespérée, Jean Huffin ne te satisfait pas. Tu dois venir chercher du réconfort ici. Li Jingxu, tu ivre, hache-moi. Je te lâcherai si tu me suis. Lâche-moi. Si tu bois tout ce vin, je te laisserai partir. Li Jingxu, je ne peux pas boire. Pourquoi pas? Je suis en... Si Jean Huffin qui t'interdit de boire, arrête tes excuses, j'en ai assez entendu. Espèce de salaud, tu savais que Giolin était enceinte. Enceinte, ce n'est pas mon enfant. Tu es vraiment un monstre? Est-ce que l'enfant dans le ventre de Chioquin serait le mien par hasard? Lequel de vous est le père? Moi? Désolé, nous avons fait tout notre possible. Mais le fœtus était trop petit, mal nourri, et présente déjà des signes de fausse couche. Nous n'avons pas pu sauver le bébé. J'ai tué mon propre enfant de mes mains. Jiurching, tu es réveillé. Où est mon bébé? Où est mon enfant? On peut avoir un autre enfant, mais d'abord il faut te rétablir. Le médecin a dit qu'il ne faut pas s'énerver. Assassin, je vais te tuer. Si de ma faute si je n'ai pas pu protéger mon enfant. Chioquin, le médecin a dit que c'était un enfant mal formé.
Même avec tous nos soins, il n'aurait pas pu survivre. Cet enfant n'était pas destiné à toi, ne te blâme pas. Je ne te crois pas. Je ne crois pas que mon enfant n'était pas pour moi. Je ne crois pas que mon enfant ait été si cruel. Li Jingsu, je vais retrouver mon enfant. Ne m'en empêche pas, sinon je me suicide. Non, attends. Xiao, attention. Le PJ veut qu'on la tue, mais cette peau douce, j'ai du mal à m'y résoudre. Lâchez-moi, Et si on s'amusait avec elle avant de la tuer? lâchez-moi, bande de salopards. Tu crois qu'on va te laisser partir? Lâche-moi, lèche-botte. Elle nous traite de lèche-peau de chef. Tu crois qu'on va la laisser filer? Goûtons à cette femme, c'est une ancienne maîtresse du DJ Lee. Paraît que c'est une grande star, non? Enregistrer ça, je regarderai ça tranquillement plus tard. J'ai plein d'argent. Après avoir joui de la star, l'argent viendra. Loquin. Tu m'as tout pris, je veux te voir mourir. Docteur, comment va ma mère? Maman. Désolé, nous n'avons pas pu sauver la patiente. Comment ça, pas pu sauver? Jingsu. Je me souviens de la première fois où je t'ai vu, tu étais allongé comme maintenant, tel un prince endormi. J'ai réglé toutes les formalités pour maman. Jingsu, réveille-toi vite s'il te plaît. Si tu te réveilles, je te promets tout ce que tu veux. Vraiment? Depuis quand es-tu réveillé? L'instant. Ce que tu viens de dire, c'est vrai. Quoi? Tu as dit que si je me réveillais, tu m'accorderais tout. J'ai dit ça. Papa et maman, qu'est-ce qu'il faut? Ils ne voient pas. Ils s'embrassent. Alors on aura bientôt un petit frère ou une petite chienne? Je veux que tu ne me quittes jamais. D'accord, je te le promets.